asseyez-vous dans la présence de Dieu. Et ceux qui ont les portables et qui voudront enregistrer le message, vous pouvez mettre votre portable en marche afin d'enregistrer le message. Soyez la bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Et le thème de ce matin, c'est le chemin de la vérité. Le thème de ce matin, c'est le chemin de la vérité. C'est le chemin de la vérité. Et nous allons lire la parole de Dieu. Si tu es là, dis Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaumes, chapitre 1. Nous parlons sur le thème, le chemin de la vérité. C'est le thème de ce matin. Et nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaumes. Psaume chapitre 1, je vais lire à partir du premier verset. Psaume chapitre 1, à partir du premier verset. Je lis la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnon des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. Nous parlons sur le thème le chemin de la vérité. Et la Bible nous dit ce matin dans le livre de Psaumes, la Bible dit heureux ceux qui ne marchent pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs et qui ne marche pas en compagnie des mauvaises personnes. Il dit et qui prennent plaisir à la loi de l'Éternel. La Bible est claire, la Bible dit que ces personnes sont comme un arbre qui est planté près d'un ruisseau. Si la Bible peut dire heureux ceux qui ne marchent pas selon les conseils des méchants, nous devons connaître que, au fait, donc quelqu'un peut être malheureux sur cette terre parce que simplement la personne vit selon les conseils des méchants. La personne vit selon les mauvais conseils. Et voilà pourquoi, souvent, quelqu'un peut être malheureux. Et je crois que c'est sage, en s'approchant de cette personne, de savoir quel genre de compagnon cette personne fréquente. Parce que le malheur arrive. Le malheur arrive. Le malheur arrive. Pourquoi?
compagnons. Je prends un peu l'exemple du père de pasteur de Marceline. Ce monsieur est quitté du village pour venir préparer le mariage de son fils. Il quitte du village pour venir préparer le mariage de son fils. Au lieu de rester tranquille, il a commencé à s'attacher avec les amis d'alcool dans les bars. Il n'était pas venu pour avoir des amis à Libreville. Il est quitté depuis la province pour venir célébrer le mariage, préparer le mariage de son fils qui était dans 2 mois. Il a commencé à tisser les amis dans les bars. Et en fin de compte, on va lui mettre le poison dans l'alcool. Et il va se retrouver dans le cercueil. Est-ce que nous voyons? Est-ce que tu étais venu à Libreville pour ça? Tu es venu à Libreville pour préparer le mariage de ton fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Les mauvais amis. Le malheur est arrivé. Pourquoi? Parce que ce monsieur n'a pas compris que ce n'est pas tout le monde. Tu peux être avec les gens, mais tu ne peux pas imaginer à un seul instant. Tu ne peux pas imaginer à un seul instant ceux qui te cherchent la mort, ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui ne veulent pas de ton bien. Tu ne peux pas imaginer. Voilà pourquoi Matthieu 10:36 va dire que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Les gens de sa maison. Est-ce que nous voyons? Donc le malheur peut venir à cause d'une mauvaise compagnie, à cause des mauvais conseils. Et vous devez savoir, mes bien-aimés, la vie, elle est basée sur 2 choses. La vie est basée sur 2 réalités. Tous ceux qui vivent longtemps sont des personnes qui ont eu la grâce de marcher avec des personnes qui les conseillent bien. Tous ceux qui marchent, tous ceux qui vivent longtemps ont eu simplement la grâce de marcher avec des bonnes personnes. Est-ce qu'on peut lire Proverbe 13, le verset 20? Et tous ceux qui meurent vite ne cherchent pas de midi à 14 heures. Ceux qui meurent vite, on monte, on descend. Leur mort ne vient pas de loin. Leur mort vient de ses proches collaborateurs. La qualité, en fait, la longue vie et la mort précoce dépendent simplement de la qualité des personnes qui marchent avec quelqu'un. Parce que, montre-moi avec qui tu marches. Je vais te dire si tu vas vivre longtemps ou pas. Montre-moi avec qui tu marches. Je vais te dire si tu vas réussir dans la vie ou pas. La personne qui marche avec toi détermine le genre de personne que tu seras demain. Si tu marches avec des personnes qui fument par exemple le chanvre, demain, tu seras fumeur de chanvre. Moi, j'étais sorti d'une famille de témoins de Jéhovah. Je ne buvais pas. Je n'avais jamais connu l'alcool. Je n'avais jamais connu la cigarette. Mais lorsque j'ai commencé à marcher avec les mauvais amis, mes bien-aimés, j'ai commencé à boire. Je me rappelle la première bière que j'avais bu, c'était dans un coin au vin d'eau qu'on appelait la boule d'ambiance. Et le jour-là, comme nous étions un groupe de gars, des gaillards qui avaient des motos, ils ont commencé
mis à se moquer de moi. Ils ont dit, oh, toi aussi, goûte un peu, ça ne va rien te faire, goûte. Je vous dis, quand j'ai goûté le verre, je me suis rendu compte que ce n'était plus le verre que j'ai bu toute une bière. Et avec une bière, la manière que j'étais bourré, parce que c'était la première fois que l'alcool entre dans ma vie. Dans la suite des temps que j'ai commencé à marcher avec ces gaillards, il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui pouvait boire plus que moi. J'étais devenu un grand soulard. Non seulement que j'ai buvais l'alcool, j'ai commencé à fumer la cigarette. Parce qu'au milieu de mes amis, il y avait ceux qui prenaient aussi le chanvre. Je me rappelle bien, nous partions au bord de mer pour fumer le chanvre. Vous voyez comment ma vie avait été détruite. Pourquoi? À cause de la qualité des personnes qui marchaient avec moi. Et plusieurs de mes amis aujourd'hui, sont dans la tombe. Vous comprenez? Plusieurs de mes amis aujourd'hui sont dans la tombe. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi le mauvais chemin. Ils ont suivi le mauvais chemin. Voilà pourquoi la longue vie et la mort précoce, la réussite et l'échec dépendent de la qualité des personnes qui marchent avec toi. Dis-moi, si tu marches avec des personnes qui dansent, par exemple, le mimbiri, le bouti, que deviendras-tu demain? Demain, tu finiras dans un temps d'initiation. Moi, qui étais sorti d'une famille de témoins de Jéhovah, vous savez, ces personnes éduquent bien leurs enfants. Les enfants des témoins de Jéhovah sont bien éduqués selon la parole de Dieu. Vous voyez? Mais, qu'est-ce qui va m'arriver? Mes amis étaient des personnes initiées. Étaient des personnes qui dansaient le mimbiri. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'ai été malade? Lorsque j'ai été malade, étant donné que mes amis ne partaient pas à l'église, ils ne partaient pas à l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami là, il s'appelait comment? Il s'appelait Stevich. Il ne partait pas à l'église. J'étais malade. Il est la personne qui m'a conduit dans l'initiation. Je me suis retrouvé dans un temple de Bilombo. M'initier au Bilombo. Vous voyez pourquoi? Vous savez, votre vie va être détruite à partir du moment que lorsque vous êtes dans les problèmes et que vous ne savez pas où il faut aller. Lorsque vous avez des mauvais conseillers, automatiquement votre vie est sur le chemin d'être détruite. Pourquoi? Parce que vous êtes mal accompagnés. Tous ceux qui sont mal accompagnés ne vivent pas longtemps. J'étais parti pour un problème de maladie. Il m'a fait, mon ami, quand vous avez des mauvais amis, vous allez dépenser l'argent. La mauvaise compagnie est coûteuse. Elle est coûteuse. Quand vous êtes mal accompagné, vous allez dépenser de l'argent. Mon ami là, il m'a fait dépenser 350 000 pour la première initiation. Mais j'étais parti m'initier. Mais est-ce que j'étais guéri? Est-ce que l'initiation m'avait guéri? Rien. Le même problème qui m'a amené à aller m'initier, je continuais à ressentir la même maladie. Le même ami, il me dit non, c'est pas suffisant. Il m'amène encore chez un père de boutique. Aller manger encore le bois sacré une deuxième fois. Je mange le bois sacré, je dépense encore 375 000. Mais le problème était toujours là. Vous voyez?
venus malades vont retourner guéris. Et j'ai simplement dit Amen, je reçois cette parole. C'est la même manière que je déclare dans ce lieu que si quelqu'un est malade dans ce lieu, au nom de Jésus, tu vas retourner guéri. Si c'est toi, dis un grand Amen. Mais bien aimé, Jésus m'a guéri. Je n'ai pas dépensé 5 francs. Mais dans ma perdition, j'ai dépensé plus de 800 000 à la recherche de la solution au problème qui faisait face à ma vie. Si vous avez de mauvais compagnons, vous n'allez jamais évoluer. Vous n'aurez pas les pensées pour être des hommes et des femmes d'affaires. Vous verrez que l'argent que vous aurez fait de grandes choses va se volatiliser. Parce que tous ceux qui ne sont pas de Christ sont esclaves. Ils sont esclaves et un esclave n'a pas d'avenir. Un esclave, tout l'argent que l'esclave travaille tombe dans un sac percé. Et voilà pourquoi nous devons comprendre l'importance de chercher à marcher sur le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité, c'est de s'éloigner de toute mauvaise compagnon. C'est de s'éloigner de tout mauvais conseil. Si tu marches avec des personnes qui n'ajoutent aucune valeur dans ta vie, mais tu as un avenir, tu as une famille, tu as l'avenir de tes enfants qui sont ta main. Mais tu as besoin de l'instruction. Tu as besoin de bons conseillers pour pouvoir avancer. La première chose lorsqu'on établit un président, c'est les conseillers. Les conseillers font la force du président. Pourquoi le règne de Roboam n'a pas duré? Parce qu'il a abandonné les conseillers de son père qui avait la barbe blanche. Au lieu de l'établir roi, au lieu de prendre les conseillers que son père a utilisé seulement, il va prendre les jeunes gens. Les jeunes gens. Est-ce que ça c'est normal? Il méprise les grandes personnes avec la barbe blanche. Il dit, mon père vous a fouetté avec des chicottes, mais moi, je vais vous faire ça dur. Je vais vous fouetter avec des scorpions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé que 10 tribus d'Israël sont partis avec Jéroboam. Et lui-même, il est resté avec une seule tribu. 10 tribus sont partis. Il a perdu la royauté. Mais il a perdu plutôt le peuple. Il a perdu la plus grande partie du peuple. À cause de quoi? À cause des mauvais conseillers. Maintenant, toi tu penses aller où? Si tu ne cherches pas à marcher avec des personnes sages. Proverbe 13, 20 dit quoi? Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui se trouve avec les insensés se trouve mal. Tu veux l'avenir. Avec qui tu marches? Comment un ami qui danse, qui va danser le mimbiri samedi, pète ton ami, toi qui viens à l'église. Tu n'as pas encore un fondement solide. Mais il a la capacité de pouvoir convaincre ton éthique, convaincre ta marche avec Dieu. Pourquoi? Parce que il n'est pas la personne qui te convient. Je ne sais pas c'était quand. Oui, c'était
c'est mon ami là qui m'a même montré, un élève, il va à l'école à 7h du matin. Et il a la cigarette. Ça, c'est quel genre d'élève? Il est en tenue et il a la cigarette à 7h du matin. Quelqu'un fume. Mais, est-ce qu'il a commencé à fumer? Quand il a gagné son CEP, qu'il est quitté de la maison familiale pour aller au secondaire, est-ce qu'il fumait? Ça a commencé comment? Ça a commencé à cause des mauvais amis. Vous partez à l'école. Attention avec qui vous marchez. Vous savez bien que ces petites filles-là, ils commencent à coucher avec les hommes. Mais une telle fille va faire quoi comme amie? Comment elle peut être ta camarade? Elle sort déjà avec les hommes. Elle n'a que 14 ans, 13 ans. Mais comment tu peux accepter une telle fille comme copine? Nous connaissons une fille, la première fois elle a eu les relations sexuelles, elle a eu le sida. Est-ce que tu voudras terminer sur le lit de l'hôpital? Est-ce que nous voyons? Voilà pourquoi il faut faire attention. Tu vois bien que ce garçon-là, il fume, il va dans le bar en tenue, il boit l'alcool. Moi-même j'ai vu. Un jour j'ai évangélisé le côté vers GP en allant quelque part devant là. J'ai trouvé un groupe de garçons en tenue dans le bar en train de boire. Et je suis entré dans ce bar pour les évangéliser. Tu vois bien que ton ami boit. Mais ce garçon-là, comment il peut être ton ami? Il va être ton ami comment? Tu veux un avenir. L'avenir dépend de la qualité des personnes qui marchent avec toi. L'avenir dépend de la qualité de conseils que tu reçois. Celui qui marche avec un sage devient sage. Mais si tu marches avec quelqu'un, un méchant, il va faire quoi? Il va te transmettre la méchanceté. Pour 1 Corinthiens 15, 33, il va te transmettre la méchanceté. Tout succès et tout échec sont liés à la qualité des personnes que vous fréquentez. Cela est lié à la qualité. Donc, la qualité des personnes que vous fréquentez joue un grand rôle dans votre destinée. Il y a des amis, il y a des copines qu'il faut fuir, qu'il ne faut pas accepter. La Bible dit heureux des personnes qui ne s'assiedent pas sur des bancs. Vous ne devez pas vous asseoir sur le même banc. La même manière que la bénédiction se transmet, se contamine. C'est la même manière, si quelqu'un est maudit, il va te communiquer cette malédiction. Si tu es tout le temps avec la personne. Donc on ne joue pas avec la destinée. La destinée est une question, une question de vie. Et la vie aussi dépend de genre de personnes qui marchent avec toi. 1 Corinthiens 15, 33, il dit oui. Il dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Corrompent les bonnes mœurs. Pourquoi tu vas marcher avec quelqu'un qui peut détruire ta vie demain? Tu marches avec quelqu'un qui peut détruire ta vie demain. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ève? Ève s'est retrouvée, elle est en train de parler. Avec qui? Avec le serpent. Ève parlait avec le serpent. Dans la logique, quand le serpent a commencé à lui dire, à lui donner des conseils qui n'étaient pas en liaison avec la parole que Dieu les avait donnée
à l'instant, Ève ne devait pas continuer la discussion. Vous voyez bien que cette personne, les conseils et la parole que cette personne, le conseil que cette personne commence à me donner, n'est pas conforme aux vérités bibliques. Mais pourquoi continues-tu à dialoguer avec la personne? Non. Ne continue plus à dialoguer avec la personne. Si la personne ne veut pas recevoir le conseil de Dieu qui vient de toi, tu ne dois pas continuer l'amitié avec cette copine ou avec cet ami. Pourquoi? Parce que ta vie peut se retrouver détruite. Adam et Ève, Dieu a créé ces premières personnes dans tout son grand amour. Mais le problème est venu lorsque Ève a commencé à recevoir les mauvais conseils venant de Satan. Attends, quand Satan est venu, il est venu avec des cornes devant Ève? Non. Satan est venu sous forme de quoi? Serpent. Même lorsque Pierre a dit à Jésus, tu ne passeras pas par la croix, Jésus a attaqué directement par Pierre. Mais Jésus a vu celui qui parlait au-dedans de Pierre. Il a su que c'était Satan qui parlait. Et toi, tu dois avoir l'amabilité de comprendre qu'en ce moment, mon frère, ma soeur est animé d'un autre esprit. Si je n'ai pas la force de l'affronter, c'est mieux que je le fuis. Parce que si je continue à dialoguer avec lui, ces paroles risquent de me détruire. Ève, connaissant le conseil que Dieu les avait donné, elle continue à parler avec le serpent en disant au serpent, non, Dieu nous a dit que nous pouvons manger tous les arbres qui sont tout autour du jardin. Mais l'arbre qui est au milieu là, nous ne mangerons pas cet arbre. Les serpents osent lui dire c'est faux. Et elle lui a bien dit que Dieu a dit que le jour que nous mangerons, nous mourrons. Et les serpents lui a dit c'est faux. Bon, attends. Le serpent qui venait donner le conseil à Ève là, est-ce que quand il a dit que c'est faux, qu'il ne va pas mourir, Ève n'est pas morte, elle n'est pas morte, Adam n'est pas mort. Maintenant, ce qui était caché dans le serpent, c'était le diable. Vous pensez que vous allez voir le diable avec des cornes pour venir vous attaquer? Non, le diable va passer à travers votre ami. Le diable va passer avec quelqu'un, à travers quelqu'un. Mais vous devez connaissez la parole. Et vous aussi, vous connaissez la parole. Vous connaissez la parole. Un garçon ne peut pas venir te raconter n'importe quoi. Il ne peut pas venir te raconter des bêtises. Et toi, tu vas accepter.
commencer à t'avaler. Et dans la suite du temps, tu ne pourras plus résister au péché. Pourquoi? Parce que tu as accepté le dialogue. Tu as accepté le dialogue. Il y a des choses qu'il ne faut pas prendre. Quand Judas a pris l'argent des principaux sacrificateurs pour vendre Jésus, qui l'a vendu? Il a vendu Jésus ou il a vendu lui-même? Judas, je vous ai dit, quand vous volez 10 000. Quelqu'un escroque l'argent malhonnêtement, comme Judas l'a fait. Tu vas voler les 5 000 francs de maman. Qu'est-ce qui se passe? Les 5 000 de maman que tu voles, c'est Satan qui te donne ça. Il y a un échange. Satan te donne ces 5 000. Et toi, tu lui vends les années de vie. Tu lui vends les années de vie inconsciemment, sans s'en rendre compte. Et voilà pourquoi le diplôme que le péché donne, c'est la mort. Romains 6, 23 dit car le salaire du péché, c'est la mort. Et voilà pourquoi tous ceux qui font le mal ne vivent pas longtemps. Ils ont eu à vendre leur vie inconsciemment hier, sans s'en rendre compte. Judas a pris les pièces d'argent, croyant qu'il vendait la vie de Jésus. Mais c'était sa propre vie. Parce que quand les deux sont entrés dans la tombe, Judas est resté dans la tombe. Mais 3 jours après, Jésus est sorti dans la tombe. C'est vrai ou c'est faux? Maintenant, c'est la vie de qui qu'il a vendu? C'est sa propre vie. Il y a eu échange. La mort de Judas a commencé comment? Mais il était tranquille avec le cou de Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est détaché, allait commencer à parler avec les gens qui haïssaient Jésus. Et c'était là sa fin. Ils l'ont corrompu. Mais Judas avait l'onction. Quand les 70 sont allés, Jésus les a envoyés, il avait l'onction. Il avait l'onction. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Que Judas s'est trouvé mort. Parce que simplement, il a eu des mauvais amis. Les sacrificateurs là, ces personnes-là voulaient la mort de Jésus. Et ce n'était pas des bonnes personnes à pouvoir s'attacher à eux. Donc la mort de Judas est venue à le fait qu'il a eu des mauvais amis. Et voilà pourquoi nous devons comprendre qu'il y a des relations avec certains amis qu'il ne faut pas. Il y a des discussions qu'il ne faut pas prolonger, comme Ève l'a fait. Ève l'a fait. Et elle s'est retrouvée où? Elle s'est retrouvée morte. Pourquoi? Parce que simplement, elle s'est laissée corrompre par des mauvais conseils. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi nous devons manifester la sagesse. Celui qui marche avec un sage devient sage. Fréquentez, si vous voulez réussir, fréquentez des femmes de Dieu, oui. Fréquentez les hommes de Dieu, oui. Fréquentez des personnes qui vont ajouter une valeur dans vos vies. Fréquentez des personnes qui feront que vous puissiez réussir demain.
du bien. Parce que tu as une vie, tu as un avenir, tu as un appel. Et chaque chose a son temps. Il y a un temps pour aller à l'école. Il y a un temps aussi pour grandir. Il y a un temps aussi pour se marier. Et quand tu vois quelqu'un venir vers toi, te proposant ces choses, tu ne dois pas faire comme Ève a fait. Ève connaissait bien la parole, mais elle s'est laissée corrompre. Ève a été corrompue. Et voici toute la planète Terre qui a hérité de son mal. Et Romains 3:23 va dire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, les êtres humains ont hérité le péché là d'où? Ils ont hérité le péché là d'une femme qui a eu un mauvais conseil un jour. Et ce mauvais conseil a détruit toute sa vie. Ça a détruit la vie de sa descendance. Un mauvais conseil que vous pouvez recevoir d'un ami, d'une copine, peut détruire votre vie et détruire la vie de vos enfants demain sans vous en rendre compte. Un mal, un péché affecte de génération à génération. J'entrerai dans le sein des cieux. J'entre à travers le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. Oui, j'entre pour honorer Jésus. Oui, Seigneur, je Amen. Bien-aimés, votre succès, notre succès et notre réussite est lié est lié dans le fait que nous marchons avec des personnes qui vont nous donner des bons conseils. Tu veux réussir demain, marche avec quelqu'un qui va te donner des bons conseils. La fois dernière, il y a une dame qui a des problèmes avec son mari qui est venue me voir au bureau à l'église là-bas la semaine passée. Elle me dit qu'elle a des problèmes avec le mari. Cette femme était dépassée. Et quand je lui ai regardé spirituellement, j'ai vu qu'elle était au point de pouvoir commencer à regarder ailleurs. Et je lui ai dit tout ça. Je lui ai dit, maman, la Bible dit que femme, soyez soumise à votre mari. Et je lui ai dit, va chez ton mari, mets-toi à genoux devant ton mari et demande-lui de te pardonner. Si tu as fait des choses qui l'ont offensé, qu'il te pardonne. C'est le conseil que j'ai donné à cette femme. Mais essayez d'imaginer,
des personnes qui ont fait 15 ans ensemble. Si cette femme ne serait pas venue vers un homme de Dieu pour chercher le conseil, je lui ai conseillé selon la voie divine de Dieu. Et cette femme était presque en train de pleurer. Elle pleurait, coulait les larmes. Je lui ai dit, va vers ton mari. Elle ne m'a pas expliqué ce qui s'est passé. Elle coulait les larmes. Et je lui ai dit, quand tu pars, tu dois le faire. Je lui ai dit, il y a des choses qui sont faciles que tu peux faire pour amener la paix dans ton foyer. Est-ce que vous voyez? Mais essayez d'imaginer si cette femme serait partie vers une copine qui ne prie pas. La copine va lui donner quel conseil? Et je lui disais, maman, 15 ans de vie, ce n'est pas des jours. Tu connais qui a été avec toi, mais tu ne connais pas celui qui pourra venir demain. Et je lui ai dit, la Bible dit, n'abandonnez pas le mari de votre jeunesse. Je lui ai dit tout cela. Et c'est cet ensemble de paroles qui lui a amené à pleurer. Si cette sœur serait allée vers une copine qui ne prie pas, c'est sûr que la copine va lui dire, toi aussi, pourquoi tu es ma boule comme ça? Mais il y a beaucoup de gens partout. Hein? Toi aussi, comment ce homme, il va perdre ton temps comme ça. Vous comprenez le conseil? Il y a beaucoup de femmes qui l'ont fait, se sont retrouvées malades avec le sida. Pourquoi? Parce que Dieu les a punis. Est-ce que nous voyons combien de personnes, de jeunes filles aujourd'hui, qui sont malades en Cameroun avec le sida? Mais le sida est revenu comment? Quand la maman l'a dit, ma fille, vraiment, je ne veux pas que tu puisses sortir. Concentre-toi sur tes études. La fille dit, ah, oh maman, moi je suis le mot là, je suis quoi, le mot là, vous appelez ça comment? Je suis un major ou quoi? Hein? Je suis à la puberté, hein? Hein? Il dit, maman, j'ai atteint là la puberté. Donc ça veut dire que je suis déjà libre. Et la fille va s'entêter. Alors que la Bible dit, enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Tel est le premier commandement, accompagné d'une promesse. Pour que tu sois heureux et pour que tu vives longtemps sur la terre. Mais c'est à quelle maman que sa fille a besoin du pain. Et la maman va prendre le serpent et donner à sa fille. Ça n'existe pas. La maman peut te dire quelque chose qui ne t'arrange pas. Mais elle est née avant toi et t'a porté dans son ventre. Si tu l'as désobéi, tu vas entrer dans la tombe avant ton temps. Parce que la parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Il dit, pour que tu vives longtemps sur la terre, tu dois obéir ton père et ta mère. Pour que tu réussisses, si tu désobéis à ton père et à ta mère, tu as vendu ta vie et ton bonheur au diable. Par la méchanceté de ton cœur. Sans t'en rendre compte. Quelle mère qui peut désirer le malheur de sa fille ou de son fils? Cette mère n'existe pas. La mère va toujours te donner des bons conseils pour que tu réussisses. Mais si tu désobéis à cette femme qui t'a porté dans le ventre, tu es fini, tu es foutu. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part sur cette terre. C'est le premier commandement avant les 10 commandements. Le premier commandement, avant que les 10 commandements soient sortis, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse pour que tu sois heureux. Mais combien d'enfants aujourd'hui n'aiment pas écouter les conseils de leur mère? La maman parle, tu as mal le visage. La maman parle, tu prends ta maman comme je ne sais pas le mot que je ne peux pas dire là.
vie tu veux. Je déclare que ça ne serait pas ta portion au nom de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi nous devons éviter tout ce qui conseille les mauvais conseils, les mauvais conseillers. Évitez les mauvais amis si vous voulez réussir. Cherchez des hommes de Dieu, soyez leurs amis. Vous ne verrez jamais l'ami d'Ali pauvre, l'ami d'un président pauvre. Ce que l'ami a, il va te transmettre cela. Si c'est un ami qui est béni, il va te transmettre la bénédiction. Si c'est un ami qui est maudit, il va être plus maudit que lui. Parce que tout compagnon a une influence, ça corrompt. Il y a une puissance qui sort pour affecter l'autre, soit positivement, soit négativement. Et voilà pourquoi 1 Corinthiens 15:33 nous a dit les mauvaises compagnies corrompent. Donc ça détruit, ça peut te détruire toutes les bonnes valeurs, ça peut détruire tout le programme de Dieu dans ta vie. Est-ce que moi j'avais imaginé un jour être pasteur, mais ma vie avait été détournée par des mauvais amis? Si je suis en Christ aujourd'hui, c'est parce que j'ai fréquenté un père qui partait à l'église. Et j'ai accepté Jésus dans un bar. Le bar qui a dragage là, où on prend les clandos, en l'an 2000. J'étais dans le bar que j'ai accepté Jésus. Est-ce que nous voyons? J'ai été avec quelqu'un qui parlait de Dieu, qui priait Dieu. Et il a affecté ses qualités, il m'a encouragé de commencer à aller à l'église. Mais moi voici. Je suis devenu un enfant de Dieu. Et à travers le son de ma voix, il y a beaucoup aujourd'hui qui sont convertis. Il y a beaucoup qui ont abandonné le péché à cause de ma vie. J'ai influencé la vie de beaucoup de personnes positivement. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont été avec moi, qui ont influencé leur vie positivement dans ma vie. Est-ce que nous voyons? Je n'ai pas été avec quelqu'un une fois sans prodiguer la personne des bons conseils qui peuvent et qui pourront ajouter une valeur dans ta vie. Et voilà pourquoi marcher avec des sages. Marcher avec des personnes qui vont faire que le dernier jour vous puissiez être sauvés. Quel est le sens de la vie si tout a lieu sur la terre, tu finis par perdre le salut? Mais les mauvais compagnons peuvent t'amener à perdre le salut et être éloigné du salut. Les mauvais compagnons peuvent t'amener à être éloigné du bonheur. De Samuel, chapitre 13, lisons un peu le verset 5, le verset 6. De Samuel. Oui. Tu peux me commencer au verset 5. Je lis la parole de Dieu dans 2 Samuel 16 à partir du verset 5. Commence même au verset 3. Au verset 3, il est écrit: Le roi dit: Où est le fils de ton maître? Et Tisba
répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem. Car... Amen. Amen. Regarde 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 à partir du verset 3. Il lit la parole de Dieu dans 1 Samuel 13 à partir du verset 3. Jonathan bâtit le poste des Philistins. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans 2 Samuel chapitre 13, le verset, à partir du verset 3, une autre personne essaie de me regarder l'histoire de 2 Samuel 13, 3. Amnon avait un ami voilà. nommé Jonadab. Amnon avait un ami nommé Jonadab. Et Jonadab était un homme très habile. Il était un homme très habile. Verset 4, il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin? Plus maigre. Plus maigre. Toi, fils de roi, ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'ai Tamar, sœur. J'aime Tamar, ma sœur. J'aime Tamar, sœur d'Absalom. Sœur d'Absalom. Mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Mets-toi au lit et fais le fou malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras. Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Oui. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Oui. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. Le verset 7, David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il dit, fais sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre. Et que je le mange. Oui. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait fait et les apporta à Amnon son frère dans la chambre. Oui. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. On n'agit pas comme ça en Israël. Ne commets pas cette infamie. Ne commets pas ce problème-là. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Ok, tu peux t'arrêter là. Amen. Amen. Bien-aimé, cette histoire nous amène à comprendre combien de fois un mauvais conseiller peut être la cause de la mort de quelqu'un. Regardons, Amnon a des mauvais désirs. Si il t'arrive un moment que tu vis des choses que tu ne comprends plus, je vous assure, ne partez pas vers des mauvaises personnes qui vont vous donner des mauvais conseils. Allez toujours vers les hommes et les femmes de Dieu loin. Vous êtes dans un problème qui peut causer un grand problème dans votre vie. Allez-y vers les hommes de Dieu loin. Pour qu'ils puissent vous aider dans le problème qui fait face à votre vie. Amen. Amen. Bien-aimés, cette histoire nous amène à comprendre combien de fois un mauvais conseiller peut être la cause de la mort de quelqu'un. Regardons, Amnon a des mauvais désirs. Si il t'arrive un moment que tu vis des choses que tu ne comprends plus, je vous assure, ne partez pas vers des mauvaises personnes qui vont vous donner des mauvais conseils. Allez toujours vers les hommes et les femmes de Dieu loin. Pour qu'ils puissent vous aider dans le problème qui fait face à votre vie.
toute mauvaise décision dans la vie peut être fatale. Toute mauvaise décision dans la vie peut détruire tout ce que tu as eu à construire pendant 20 ans ou pendant toute une décennie de vie. Et voilà pourquoi c'est trop sage d'aller toujours vers un homme de Dieu lorsque vous êtes troublé par un problème. Et c'est ce que j'ai toujours dit à mes filles. N'ayez pas honte du pasteur. Quelqu'un vous a fait quelque chose, venez voir l'homme de Dieu. Vous avez un problème que vous ne comprenez pas, venez voir l'homme de Dieu. Ce qu'il va vous dire, vous devez le comprendre. La mère d'Alida, d'abord une fois, la mère d'Alida était malade. Alida, elle chante à l'église mère. Elle chante à l'église mère. Écoutez bien. Elle est venue me voir un jour. Pasteur, je voudrais que tu viennes prier pour ma mère. Ma mère est malade. Mais cette femme, ceci les témoins, nous étions déjà partis là-bas à 2 reprises pour parler à cette femme. Pour lui dire, maman, peu importe ce que tu es, tu n'es pas plus grand que Dieu. Dieu est l'auteur du souffle de vie qui t'anime. Tout genou dans les cieux, sous la terre, doit fléchir devant Jésus. On a dit à cette femme de manifester un peu de reconnaissance vis-à-vis de son Dieu, son Créateur, en prenant ses 2 pieds, en venant à l'église. Vous savez, toute fidélité est reconnue dans le ciel. Tous ceux qui viennent à l'église sont reconnus dans le ciel. Dieu est plus que réel. Dieu est un Dieu d'amour. Il dit quiconque, dans Joël 2,32, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce que tu peux lire Ésaïe 43, le verset 11. Il y a pas d'autre sauveur. Peu importe le problème que vous traversez, peu importe la maladie que vous traversez, peu importe la maladie que vous traversez, il n'y a pas d'autre sauveur. Il y a un seul Dieu. Dieu est vivant. Tout ce que vous dites, ce que vous avez dit en 2010, les mots que les paroles que vous avez parlé en 2010, en mai, à midi, Dieu, tu ne connais plus ce que tu as parlé en mai. Peut-être le 12 mai à midi. Si on te dit qu'est-ce que tu as parlé le 12 mai 2010 à midi, tu ne peux pas savoir. Mais Dieu peut te dire ce que tu as dit en 2010, le 12 mai. Dieu est réel. Aucune personne n'est venue à l'église avec un cœur ouvert que Dieu n'a pas intervenu dans sa vie. Ça n'existe pas. Personne. Aucune mouche ne peut tuer quelqu'un. Aucune personne ne peut mourir sur cette terre si l'ordre divin
ne vient pas de Dieu. Parce que Deutéronome 32, 39 dit, je suis l'Éternel Dieu. Il dit, je fais vivre et je fais mourir. Il dit, je blesse et je guéris. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui ouvre son cœur pour Dieu, qui vient à l'église, que Dieu va le faire mourir. Depuis presque 20 ans de ma marche avec Dieu, je n'ai pas encore vu ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre sauveur. C'est ce que la Bible dit. Ésaïe 45, 11, 43, 11. Il est écrit, oui. C'est moi. C'est moi. Moi qui suis l'Éternel. Moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Il n'y a point de sauveur. Reviens encore. C'est moi. C'est moi. Moi qui suis l'Éternel. Moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Il n'y a point de sauveur. Lis le chapitre 45, le verset 22. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 45, le verset 22. Il est écrit. Il est écrit, le verset 22, tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi. Et vous serez sauvés. Et vous serez sauvés. Vous tous. Vous tous. Qui êtes aux extrémités de la terre. Qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. La vérité sort de ma bouche. Ma parole ne sera point révoquée. Et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Devant moi. Devant moi. Toute langue jugera par moi. Toute langue jugera par moi. Donc, il dit, tournez-vous vers moi les nations. Tournez-vous. Tournez-vous. Tournons-nous vers Dieu. Et il nous sauvera. Il est le seul sauveur. J'ai dit à cette femme de prendre simplement ses deux pieds. Dieu est reconnaissant. Prends tes deux pieds. Venez à l'église. Quelques mètres seulement de l'église. Cette femme, elle s'en fout. Elle n'a pas pris compte. Je crois le deuxième jour, je suis allé avec les sœurs. On a parlé encore. Rien. Je me dis, ça fait plus de 11 ans. Ça fait plus de 11 ans. Ça fait plus de 13 ans aujourd'hui que j'évangélise. Je fais l'évangélisation maison par maison. Je vous assure que le Saint-Esprit ne m'amène pas dans une maison en vain. Et c'est même pas Lida qui m'avait dit d'aller évangéliser dans sa maison. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a conduit. Parce que Dieu voyait que la mort de cette femme était l'année qui suivait. Nous, on ne connaissait pas. Un jour, elle est tombée malade. Elle a envoyé, pas qu'elle a envoyé, c'est sa fille qui est venue m'appeler que maman est malade, pasteur, viens prier pour maman. Je suis allé, j'ai parlé à cette femme comme un tonnerre. Je comprends pourquoi le Saint-Esprit m'amène des fois quand je parle avec une grande autorité. C'est parce que Dieu grondait cette femme. Dieu voyait la mort qui s'approchait d'elle. Elles sont témoins. Le premier, deuxième jour. Et lorsque la fille est venue m'appeler, je lui ai parlé comme le tonnerre le jour-là. Je lui ai dit, maman, ça te coûte quoi de venir à l'église? J'ai dit, je vais prier pour toi et tu verras les fruits. J'ai prié, elle ne marchait plus. Elle avait des problèmes pour marcher. J'ai prié pour elle la nuit là. Le lendemain, elle a commencé à bien se comporter. Elle a commencé à bien se comporter. Et sa fille est venue même me dire que non, la maman, ça va. Je lui ai dit, maman, la nuit là, je lui ai dit, il faut venir à l'église. Oh. Cette femme, non. J'ai dit, mais certaines personnes se prennent même pour qui? Les gens se prennent même pour qui? Dieu va utiliser les gens pour venir te parler à ce niveau. Qu'est-ce que Dieu ne veut pas de son argent. Dieu ne veut rien d'elle.
sa vie. Même à s'enorgueillir, s'en foutre, il y a, pour prendre ces 2 pieds, manifester la foi, pour venir à l'église, pour qu'elle vive, ça lui coûtait quoi? C'est éloigné de Dieu. Et quelques mois après, la fois dernière, de quoi ça fait 4 jours que sa fille m'a arrêté, je venais ici. Elle me dit que, est-ce que tu sais que ma mère est morte? J'ai dit c'est faux. Elle me dit c'est vrai. J'ai dit c'est faux. Elle me dit encore c'est vrai. J'ai dit comment ça? C'est qu'est-ce qui s'est passé? Il dit son père l'a pris pour l'amener chez les Nganga, chez les Noirs, en Brousse. Donc, l'église est là. Comme cet homme, c'est un païen, l'église est là à 0 mètres. Elle a vu le jour-là, je suis venu prier sur sa femme, comment le lendemain la femme allait mieux. Mais il préfère, au lieu d'encourager sa femme à venir à l'église, il a préféré prendre sa femme, prendre la voiture, l'amener chez les Noirs, chez les Nganga. Mais on est où aujourd'hui? L'image de la méchanceté de leur cœur a fini par se manifester, attirer le malheur dans sa vie. Et sa femme, aujourd'hui, est dans la tombe. Pourquoi? Est-ce qu'on n'a pas conseillé à cette femme? Est-ce que je ne suis pas allé vers elle pour aller lui conseiller? Quand elle a entendu la voix, elle croyait que c'était un homme. Non, Luc 10:16 dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. C'est Jésus qui parle. Pendant que je suis en train de parler, je suis un interprète. Et voilà pourquoi je peux me mettre aussi longtemps que je veux. Parce que je ne suis qu'un interprète. Ce que le Saint-Esprit met dans ma bouche, trouve ma bouche et je le déclare. Au fait, ce n'est pas moi qui parle. C'est le Saint-Esprit qui est en train de nous parler à nous tous. Pour comprendre, de manifester la sagesse, de marcher selon les conseils des sages, des personnes qui vont contribuer dans ta vie pour un bonheur, pour ton bonheur de demain. Un homme, il a fait une bêtise. Son agissement est sa nature. Parce que quelqu'un qui craint Dieu ne peut pas dire que je vais aller coucher avec ma soeur. Ce désir ne peut même pas entrer dans la tête. Pourquoi ce désir entrait? Parce qu'il n'y avait pas une influence positive dans sa vie. Parce qu'il ne craignait pas Dieu. Il ne craignait pas Dieu. Il s'en foutait de Dieu. Est-ce que le père et fils d'Élie le prêtre ne le conseillaient pas? Le père et fils. Les enfants d'Élie le prêtre, ils ont commencé à coucher avec les femmes à l'entrée de l'église. Mais est-ce que les gens ne les ont pas parlé? Les gens les ont parlé. Mais ça aboutit où? Quand ils faisaient ça devant Dieu. Et Dieu a permis la guerre. La guerre a amené à ces 2 enfants à mourir. À cause de leur mauvais agissement. Ils étaient à l'église, mais ils n'avaient pas connu le Seigneur. C'est ce que 1 Samuel 2, le verset 12, il dit. Il dit, ces sacrificateurs ne connaissaient pas Dieu. Donc c'est un problème aussi d'être à l'église et de ne pas connaître Dieu. Ça peut t'amener à avoir des influences négatives. Comme Amnon, il est dans l'église, il était hors de l'église, il avait des influences
Maintenant, cette influence négative lui a mené où? Il n'est pas allé demander conseil. Demandez toujours conseil. Tout ce que vous ressentez dans le corps, demandez conseil. Demandez conseil. On est là pour donner des conseils aux gens. Il ne faut pas avoir honte. Si tu as honte de ne pas t'approcher vers un homme sage, vers une femme sage, qui pourra te prodiguer un conseil qui va te donner la vie, la honte pourra t'amener à la mort. Il ne faut pas avoir honte. Peu importe ce qui fait face à toi, viens vers un homme de Dieu. Demain, il va te répondre, il va te connecter au Saint-Esprit, il va te conduire dans la voie excellente de la vérité. Mais, Amnon veut sortir avec sa sœur. Il va voir qui comme conseiller? Son ami. Son ami, hein? Et son ami va lui dire quoi? Son ami va lui dire quoi? Il va dire, fais le faux malade. Depuis qu'on fait le faux malade. Mais oui, mais la maladie conduit la plupart des personnes à la mort. Il a fait le faux malade, mais toujours en fin de temps, il a fini par mourir. Il dit, fais le faux malade. Et quand ta soeur va venir, maintenant c'est entre toi et elle dans la chambre là-bas. Et lui, il a fait le faux malade. Car sa soeur, attends, qui lui donne le mauvais conseil? C'est le frère du roi David. Le frère du roi David, son fils. Donc dans la famille. C'est le fils du frère du roi David qui lui donne ce mauvais conseil. Donc dans la famille, un conseil qui devait lui conduire à la mort. Parce que lorsque il va violer Tamar, ça va énerver Absalom, son frère. Parce que le roi David avait plusieurs femmes. Et Absalom était le grand frère de Tamar. Ils étaient des mères différentes, avec Amnon, mais même père, roi David. Même père, roi David. Le conseil que son ami va lui donner, 2 ans seulement après, va le conduire à la mort. Parce qu'Absalom va garder le silence. Faites attention avec des gens qui sont silencieux. Ils sont comme des vipères. Absalom est resté silencieux pendant 2 ans. 2 ans. Pour que l'enfant l'a fait comme s'il n'y avait plus rien. Un jour, lui aussi, il a préparé un coup. Pour dire aujourd'hui, là, tu as fait du mal à ma soeur. Aujourd'hui, j'ai fini avec toi. Il a appelé ses amis. Il dit à ses amis, on va inviter Absalom quelque part. On va lui donner l'alcool. Et quand vous verrez qu'il est déjà bourré, prenez le couteau, enfoncez-lui ça dans le cœur qu'il meurt. Absalom a fini déjà de payer ses amis tout. Le jour était arrivé. Le gars a fait l'erreur de venir au rendez-vous. Il est au rendez-vous, ils sont en train de boire. Oui, je suis avec des amis. Mais ce n'est pas tout le monde qui sont des amis d'alcool. Il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à finir avec vous, sans que vous en rendez compte. Quand il était bourré, ses amis lui ont emmené derrière. Ils ont pris le couteau, ils ont commencé à lui enfoncer ça au cœur direct. Il est mort sur le champ. 2 ans après, voici où un mauvais conseiller, un mauvais conseil va conduire quelqu'un. Lui, c'est ma copine. Lui, c'est mon ami.
un ami castard, une copine castard, qui ne part pas à l'église, elle va te donner quel conseil? Oui, c'était aussi son ami. Amnon était son ami, mais le conseil qu'Amnon lui a donné, lui a conduit. Le conseil que l'ami d'Amnon lui a donné, lui a conduit où? 2 ans après, ce conseil lui a conduit à la mort. Il ne faut pas avoir honte de ta mère. Même si un petit garçon vient te draguer, viens dire maman, voilà le gars là, il me dit ça. Ne cache, tu caches, tu es foutu. Tu es foutu. Quelqu'un qui vient mal te parler de quelque chose qui ne t'arrange pas, viens dire à ta mère. Viens dire au pasteur. Si tu gardes ça, tant pis pour toi-même. Le pasteur est mieux pour bien voir. Il y a une sœur qui voulait se marier, un homme. Il était blasé d'une fille qui voyait la fille là passer tout le temps pour aller à l'église. Et c'est comme ça que l'homme là voulait vraiment de cette sœur chrétienne. Un bon païen. Il est parti payer une Bible neuve. Il faut faire attention avec les hommes qui ont les Bibles neuves là. Il vient maintenant à l'église. Quand c'est le temps des offrandes, il vient comme ça, il va chercher partout le samedi les billets neufs. Il fait la monnaie. Les billets de 5 000. Quand il vient, il fait comme ça. Quand il met les 5 000 comme ça, il regarde la fille comme ça là. À chaque fois qu'il fait l'offrande, il regarde la fille comme ça. Et la fille dit oui. Vraiment, j'ai trouvé le mari. J'ai trouvé le mari. Et le garçon là, il m'a regardé dans les yeux. Non, il a l'argent. Mais il ne savait pas ce que le diable était en train de lui calculer. Et c'est comme ça qu'avant de célébrer le mariage, on vient toujours présenter la chose à l'homme de Dieu. Il est venu dire à l'homme de Dieu, ah, pasteur, je suis content, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Le pasteur dit, ah bon? Ah, est-ce qu'on peut le voir? Il n'y a pas de problème, pasteur. Demain, on va venir ensemble. Quand ils sont comme ça, le pasteur voit la tête du monsieur là. Quand ils sont sortis du bureau, le pasteur a appelé la fille, viens. Non, je ne vois pas la tête de ton gars là. Lui là, la fille. Non, il ne faut pas continuer avec la relation là. Un autre jour, le pasteur lui donne encore le conseil que lui là, c'est pas bon. La fille s'est énervée contre le pasteur. Oui, c'est comme ça là. Parce que toi, tu ne veux pas que je me marie. Hein? C'est comme ça. Et la fille a forcé dans le mariage. Forcé dans le mariage. C'est comme ça que ils vont organiser le mariage. Mais les hommes de Dieu n'étaient pas d'accord de ce mariage. Ils vont organiser le mariage, boum, en un temps record. Voici qu'ils se marient aujourd'hui, comme samedi. Ils se sont mariés comme aujourd'hui, samedi. Ils ont fini tout la dot, la mairie, tout. Maintenant, dimanche, on devait prier pour les nouveaux mariés. Le samedi soir, quand ils ont dormi, la fille dimanche matin dit au mari, ah, mon chéri, on part à l'église. Le mari dit, ah, attends, moi je ne pars pas, je suis fatigué. Et je suis fatigué. Dimanche matin, on voit la femme venir seule à l'église. Bien. Vous connaissez les sœurs, ça commence à chuchoter. Alléluia! L'autre dimanche, le mari va dire à la femme, hé, toi là, ton histoire d'église là, je crois qu'il faut que tu arrêtes ça. La fille a commencé à blairer. Elle s'est rendue compte qu'elle a fait l'erreur. Et quand elle est partie chercher, elle a trouvé que le mari était un rosicrucien.
Et la fille n'a plus vécu longtemps et elle était morte. Parce qu'elle avait eu un choc. Vous voyez? Mais est-ce que le pasteur n'avait pas parlé? Le pasteur avait parlé. Amen. Voilà pourquoi heureux ceux qui ne s'assiedent pas sur les bancs des moqueurs. Heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants. Tu vois que ce garçon-là, il met le pantalon ici à la fesse. Il a même son caleçon épaissé. Mais il s'en fout même que c'est percé. Il descend là comme ça. Mais c'est lui ton ami. Mais attends, quelqu'un qui a un caleçon percé, il va être ton ami comment? Il montre même peut-être ses fesses noires aux gens. Amen. Lui là, ça ne peut pas être ton ami. Amen. Il faut le fuir. Sinon, il va détruire ton école. Il va détruire ta vie. Il faut faire attention. Heureux ceux qui ne marchent pas avec les méchants, qui ne s'assiedent pas sur leur chaise, mais qui prennent plaisir à la parole de Dieu. Mais qui prennent plaisir à la parole de Dieu. La Bible, Somme 1 est claire. Il dit, ils seront comme un arbre planté auprès d'un ruisseau. Attends, il y a forêt et forêt. Est-ce que quelqu'un peut ignorer qu'il y a une marée ici là? Entre le feuillage d'ici et le feuillage des arbres qui sont vers la marée, est-ce que le feuillage est pareil? Ce n'est pas pareil. Vous verrez que tous les arbres qui sont où il y a la marée, les feuillages est vert. Pourquoi? Parce qu'ils prennent leurs racines dans les eaux. Les racines sont alimentées continuellement par les eaux. Il dit, celui qui prend plaisir, qui ne s'assied pas avec les méchants, qui ne marche pas sur le conseil des méchants, mais qui prennent plaisir à la parole de Dieu. Si il dit que tout ce qu'il fait réussit. Amen. Il dit comment? Tout ce qu'il fait réussit. Vous savez, la réussite n'est pas loin. C'est Dieu qui a créé l'homme. L'homme a créé la voiture, non? Dans le moteur, il faut mettre l'huile 40. Dans le radiateur, il faut mettre l'eau. Où on fait le frein comme ça, il faut mettre quoi? L'huile de frein. Qui a organisé tout ça? C'est le constructeur. Pourquoi? Le bon fonctionnement de la voiture. Et nous, qui nous a créés? Dieu. Et Dieu sait la clé de la réussite. Il dit, pour que tu réussisses en toutes choses. Alors moi, je vais réussir à l'école. Je fais comment? J'abandonne toutes les mauvaises compagnons. Alors, je me concentre sur quoi? Il faut que je développe un plaisir de la parole. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est intéressé à la parole de Dieu sur cette terre qui a échoué. Il n'y a même pas un. Au moins que Dieu soit menteur. Mais il dit, tout ce qu'il fait réussit. Tout ce que tu fais, le ciel a reçu un mandat que si tu fais le commerce à Dragaï, ça doit marcher. Le ciel a reçu un mandat que celui-là, parce qu'il a pris plaisir à ma parole, il ne doit pas redoubler la classe. Il doit arriver à l'université, obtenir la licence. Si c'est toi, dis Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu as pris plaisir à la parole de Dieu. Il y a des filles que j'ai croisées sur le terrain d'évangélisation. Au lieu d'aller sur l'école, ils sont allés sur les hommes. Elles ont eu la grossesse. Et après, elles ont accouché. Il n'y a plus quelqu'un pour garder l'enfant et l'école terminée. Beaucoup aujourd'hui, leurs écoles ont été vendues au diable.
et des filles, des personnes qui étaient sages. Donc il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Tu dois savoir ce que tu veux. Et voilà pourquoi, si tu veux réussir, tu dois développer un plaisir à la parole. Il y a des gens, quand ils ont faim, tu ne connais plus leur visage. Même à travers leur visage, tu peux sentir que non, l'enfant là a dangereusement faim. Le visage change. Mais pourquoi pas avoir cette même faim, ce même plaisir que tu as envie de manger, ce même plaisir dans la parole de Dieu? Lorsque tu as le plaisir dans la parole de Dieu, tout, Dieu a ordonné à la nature de compatir à ta réussite. Tout, même les hommes, tu dois obtenir faveur partout. Tu vas demander le travail quelque part. La nature n'a pas été... La nature a déjà reçu l'ordre que partout tu dois aller demander le travail, on doit te prendre. Parce que tu es différent des autres. Les choses doivent marcher pour toi. Tout est pourquoi. Mais Dieu n'est pas menteur. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout. Alors, il est comment? Comme un arbre. Bon, il y a des saisons, non? Pendant les grandes saisons sèches, il y a quoi? Le feuillage de beaucoup des arbres, ça change. Mais à la marée, ça change. Il n'y a pas de conjoncture, il n'y a pas... Non, c'est faux. Quand tu t'intéresses à Dieu, tu t'intéresses à la parole de Dieu, tout est dans l'ordre de fonctionner. La grâce est ordonnée d'être à ta portion, la faveur. Tu dois obtenir faveur partout où tu pars. Tout est ordonné. Et voilà pourquoi nous allons lire Psaume 119, le verset, à partir du verset 97 à 99. Psaume 119, le verset 97 à 99. Oui. Psaume 119, le verset 97 à 99. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 119, à partir du verset 97 à 99. Ok, avant de lire là, attrape la place là, lisons d'abord le verset Psaume 119, lis un peu le verset 1 à 4. Attrape la place là, lis le verset 1 à 4. Il est écrit, oui. Heureux ceux qui sont intègres. Heureux ceux qui sont intègres. Dans leur voie. On dit intègre, c'est une vie droite, une vie juste. Oui. Dans leur voie. Dans leur voie. Qui marchent selon la loi de l'Éternel. Qui marchent. Écoutez, je vous dis les secrets de la vie. Amen. Amen. Je reprends. Quand le blanc a créé la voiture, il y a la place pour mettre l'eau, non? Tu penses que tu vas prendre l'eau, aller mettre dans le moteur? Le moteur va faire quoi? Ça va éclater parce que l'eau n'est pas faite pour entrer dans le moteur. Donc, celui qui a créé la voiture a déjà tout fait. Mais toi, tu penses aller où? Tu penses avoir quel avenir? Tu penses avoir quelle famille? Si tu ne marches pas selon l'ordre, le modèle du Créateur, si ta vie ne ressemble pas au modèle de Dieu, tu penses faire quelle vie, quel avenir? Nous avons vu une maman là, non? C'est pas dans le quartier là qu'une maman a coupé son enfant avec la machette. Donc toi aussi demain tu voudrais que les choses comme ça arrivent? Non! Non! Pourquoi? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais oui, mais si elle-même, quand elle a porté 9 mois dans le ventre, et on va lui dire, madame, est-ce que vous savez que votre bébé qui vient de naître là, c'est toi qui vas lui tuer? Elle va dire, arrête-moi Satan. Mais elle abandonne Dieu, non? Mais quand tu abandonnes Dieu, quelle vie, quel avenir tu veux? C'est pas à gauche là-bas où deux frères dans la même maison, un a tué l'autre, et un est parti dans la tombe, l'autre est parti en prison centrale. Mais je crois que le frère Fabrice, il est là. Il était parti dans cette maison pour aller évangéliser à cette famille. Il est là. Il a parlé à cette famille, mais ils ont été incrédules.
Mais quand Dieu l'envoyait dans cette maison, lui-même, il ne savait pas les catagènes qui attendaient à cette famille. Comment? C'est le grand frère qui a tué le petit frère. Celui qui est au lycée technique, non? Il a tué son grand frère policier. Donc, le policier va dans la tombe et lui va en prison centrale le même jour. J'ai vu le jour là, c'était la guerre là-bas. L'armée, la police judiciaire, pour le commissariat central, l'armée des terres, les sapeurs-pompiers. Le jour là, c'était dangereux. Hein? Vraiment. Le jour où on a amené le gars là, on l'a voilé le visage avec les menottes. On l'a mis en truc rouge. Il est monté dans la voiture. Regarde, une famille que le diable vient détruire. Pourquoi? Mais cela veut dire que les vrais sorciers, ce sont les gens là, qui ne veulent pas, qui sont incrédules à Dieu. Mais attends, c'est Dieu qui a créé l'homme. Vous voulez le bonheur dans votre vie de demain. Attachez-vous à Dieu. Mais quand une famille s'éloigne de Dieu, s'attend de quoi? Mais ce sont des choses comme ça qui vont arriver demain. Ce sont des choses comme ça. Quand un jour, quand Caïn a tué Abel, elle s'est mise à pleurer, mais elle ne savait pas que c'est elle qui a causé la mort d'Abel. Elle s'est mise à pleurer, elle pleure quand même. Mais quand tu es parti manger le fruit que Dieu t'a défendu, quand elle a mangé le fruit là, Abel n'était pas né. Donc le péché que tu peux faire aujourd'hui va détruire tes enfants qui ne sont pas encore nés. Et sans que tu puisses le savoir. Pourquoi? Parce que tu as fait l'erreur de t'engager dans la vie en s'éloignant de ton Créateur. Mais c'est une erreur terrible. Et c'est là où tu ne comprends pas. Nous sommes des chiens, n'ont pas de conscience. Mais nous avons une conscience. Mais qu'est-ce qui ne va pas que l'homme ne comprend pas ça? Est-ce qu'il faut que le malheur arrive pour comprendre? Même la Bible reprend, il dit heureux. Heureux ceux qui sont intègres. Heureux ceux qui sont intègres. Dans leur voie. Dans leur voie. Qui marchent selon la loi de l'Éternel. Qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Qui le cherchent. Qui le cherchent. Tout leur cœur. De tout leur cœur. Qui ne commettent point d'iniquité. Ils ne commettent point d'iniquité. Et qui marchent dans ses voies. Qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe. Voilà. Est-ce que nous comprenons? Allons-y maintenant dans le deuxième passage, il dit. Le verset 97, il est écrit. Oui. Combien j'aime ta loi. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Elle est l'objet de ma méditation. Heureux, c'est que prenne plaisir. Donc, tu dois avoir le plaisir d'être connecté à la parole de Dieu. Les mauvais conseils, les mauvais amis, c'est le compagnon. Mais Dieu veut t'amener dans une bonne compagnon. Ça veut dire dans une bonne compagnon. Je ne sais pas si je suis en train de bien le dire. Vous voyez? Donc, ça là, les mauvais amis sont des compagnons. Et ça aussi, c'est un compagnon. Voilà, tu vois. Au lieu d'avoir pour compagnon les mauvais amis, c'est mieux d'avoir le compagnon, la loi de Dieu. Elle est vivante. La parole de Dieu, elle est vivante. C'est ce que Jean 6,63 dit. Cette parole est esprit et vie. Donc, ton meilleur ami, au lieu d'avoir les mauvais amis dehors qui fument la cigarette, ton meilleur ami doit être la loi. Elle est vivante, c'est une personne vivante. C'est ce que la Bible dit. Reprends-lui. Combien j'aime ta loi. Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage. Tes commandements me rendent plus sage. Que mes ennemis. Que mes ennemis. Car je les ai toujours avec moi. Tu vois, il a toujours la parole. Il a toujours la parole avec lui. Donc la parole devient comme son compagnon. Est-ce que nous voyons continuer? Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Il dit, le contact avec la loi de Dieu va t'amener à être instruit plus que les maîtres. Tu es jeune, mais quand tu parles, on ne verra pas un enfant. Parce que tes paroles
seront les paroles d'un sage, d'une personne qui est mature. Continuez. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Il dit, tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Est-ce que nous voyons? Donc voilà pourquoi tu veux réussir dans la vie. Laisse les mauvais compagnons. Dieu te donne un nouveau compagnon. Ton meilleur ami. Voici ton meilleur ami ici. Ton meilleur ami. Ton meilleur ami. Hier, j'étais assis là, je me suis assis là vers les 18h. Et j'étais étonné qu'il était 21h moins 16 minutes. Je ne sais même pas quand le temps est passé. J'ai même demandé ça. Oh, il est à 21h moins. Oh! Et pourtant, je m'étais assis là. J'étais en train de méditer. Donc, vous savez, comme Dieu éternel n'a pas le temps, quand tu es connecté à ça, des moments tu ne sens pas le temps. Tu sens que tu es avec quelqu'un. Tu sens, je vous dis, quand tu es connecté à la Bible, tu sens que quelqu'un est là, tu n'es pas seul. Et si je peux te conseiller un ami, je te conseille cet ami. Je te conseille cet ami. Voici le meilleur ami ici, les paroles de Jésus. Quand tu as pour ces écritures ton ami, tout ce que tu fais va réussir. Il n'y aura pas de saison sèche dans ta vie. Les arbres qui sont à la marée ne connaissent pas la saison sèche. Ils ne connaissent pas. Tu seras un bonheur pour la famille. Un bonheur. Dieu va travailler la famille. La même année que Joseph, les choses de Laban ont prospéré à cause de Jacob. Vous verrez que tout va marcher dans votre famille. Le papa va avoir la promotion, même si la maman ne travaille pas, Dieu va ouvrir les portes. Les choses terribles vont se passer dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui craint Dieu. Il y a quelqu'un qui a pour ami la parole, la loi. Quand tu as pour ami la loi, tous les arbres, tout est déjà ordonné. On a donné l'ordre aux arbres de contribuer à ton bonheur. Les herbes. Attention! Il y a la reine Anouska qui arrive, les herbes. Attention, Anouska arrive. Savez-la. Tout est ordonné à te respecter. Tout. Et si on pouvait vous montrer qui vous êtes, tu dors, on te montre ton image, tu ne vas pas, tu ne vas pas croire. Et voilà pourquoi Dieu cache souvent l'image des personnes pour que les gens ne s'enorgueillissent pas. Et je sais que tu n'es pas n'importe qui, que tu es une reine et que tu es un roi. Amen. Alléluia. Et que tu réussiras dans la vie. Amen. Acclamons pour Jésus et mettons-nous debout sur notre pied. Jésus est mon seul ami. Tu m'as délivré. Mon cœur est plein de joie. Louons le Seigneur des gloires. Il est mon seul ami. Jésus est mon seul ami. Il m'a délivré. Mon cœur est plein de joie. Louons le Seigneur des gloires. Il est mon seul ami. Il m'a délivré. Mon cœur est plein de joie.